Salut à tous, Arnaud pour Geek & Vaps. Donc aujourd'hui, review du Vector de chez Hammerpoint. Alors tout d'abord, je suis désolé, j'ai beaucoup de retard. Ça fait quelques temps que j'ai pas fait de vidéo. Ça revient. Là, il y a beaucoup de choses à voir. Donc on y va. On commence directement avec ce Vector. Alors Vector, hein, si on fait des recherches sur Internet, on va trouver d'autres atomiseurs, comme celui de chez Vulcan que j'avais fait il y a quelques temps. Donc là, le Vector RDA par Hammerpoint, donc AP Group, qui est un modeur russe. Celui-même qui a fait le Nectar, qu'on avait vu il y a quelques temps, Nectar Micro, Nectar M, Bottom Feeder, etc. Donc là, ils reviennent avec un nouveau dripper qui ressemble un peu à celui qui avait déjà été fait, mais avec quand même pas mal de différences. Il fait 22 mm de diamètre pour 24 mm de haut, il est en acier inoxydable 304, et on a une petite cuve avec une partie PVC colorée, d'une contenance d'1,4 ml. Celui-ci me vient de chez Pleasure of Vaping, donc merci à Dimitri. Allez, tout de suite, on va regarder tout ça en détail. Donc notre dripper est livré dans une petite housse comme ça, en velours, qu'on va venir ouvrir. On va y découvrir bien entendu notre dripper, ainsi qu'un petit sachet où on a un joint de remplacement et une clé Allen. Donc voici le Vector d'un peu plus près. On voit tout de suite le look un peu Nectar, avec quelques différences, bien entendu. On voit la partie réservoir PVC bleu, toujours la même couleur d'ailleurs qu'à l'époque. Regardez, on va mettre le Nectar, donc là c'est une version bottom feeder. On voit vraiment le même bleu, le même type de réservoir, la même contenance. Après, on voit aussi une différence au niveau de l'airflow. Donc le niveau de l'airflow, la taille aussi. On verra à l'intérieur, effectivement c'est différent. On a aussi un retravail complet sur la partie supérieure venant accueillir le drip tip qui est nettement mieux travaillé. On enlève la cloche, donc rien de particulier, toute simple avec le trou d'airflow. On a les dissipateurs thermiques et vraiment un retravail complet là-dessus. On a une réduction aussi au niveau du drip tip, on verra pourquoi. Et ensuite on a le plateau de travail. Donc là, où on voit clairement des différences, même s'il y a beaucoup de similitudes. Déjà, on va voir. Donc, on a notre plot positif et négatif qui reste identique à l'ancienne version. On a une encoche, par contre, des deux côtés, pour venir placer le coil, et l'arrivée d'airflow qui, elle, est directe et plus par le dessous, mais direct sur le coil. On a également une sorte de cheminée centrale où, en fait, la vapeur va venir passer par cette cheminée. C'est pas en direct comme ça, c'est pas, on n'a pas quelque part tout l'intérieur de la cloche en tant que chambre d'atomisation si vous voulez. En dessous, donc numéro de série, AP, Vector, et donc une connexion avec toujours ce système de clé Allen. Donc là c'est pas mal, c'est toujours la même taille, ça permet de venir démonter complètement le tank pour un nettoyage direct. Ça c'est vraiment très bien. Donc vraiment même conception que le Nectar. Pour cette partie-là, effectivement, ça se démontait d'ailleurs de la même manière. Donc, toujours petite partie PVC relativement épaisse, donc c'est relativement costaud, il n'y a pas eu de problème sur les anciennes versions. Donc il n'y a pas de souci à avoir. Après c'est toujours aussi propre, comme d'habitude. On a une sorte de petite gouttière, et de l'autre côté c'est tout plat, vous voyez, au niveau directement de la partie réservoir PVC. Donc effectivement, il y a un sens pour mettre ces pièces, c'est-à-dire qu'il va falloir venir mettre le côté plat en bas, et cette gouttière en haut pour venir accueillir le plateau si vous voulez. On vient revisser tout ça, aucun souci, ça se démonte et remonte très facilement, donc ça c'est très plaisant. Et on va venir ouvrir donc notre positif, notre négatif pour venir faire notre montage. Alors on va utiliser une tige de 2,5 mm de diamètre
Ça paraît plutôt correct hein, pour ce type d'atto. Plus gros, on pourrait dans l'absolu, mais on n'a pas non plus une place de malade. Hein. Je vais venir faire 6 tours avec un Cantal en 0,40, rien d'exceptionnel. Aucun souci pour venir mettre en place le coil, on vient dans la gouttière. Je garde le principe de venir passer le Cantal dans le sens du vissage pour éviter les problèmes. Donc effectivement, pour la partie du négatif, faut venir un peu plus le chercher que le positif. Il n'y a pas, je veux dire, c'est relativement serré, hein, mais bon, ça passe, pas de problème. Ensuite, bien sûr, on vient retirer le fil résistif excédentaire. Et voilà, on a un petit coil avec des spires espacées. On va venir mettre ça sur le ohmmètre. On est à 0,76 ohms. Donc ce qui est correct. Hein. Je cherche pas à faire un truc ultra bas. On est vraiment là pour de la saveur. On fait chauffer tout ça, aucun souci. Hein, on voit centre extérieur. Je fais rougir vite fait, mais bon. Ensuite, on passe à la mise en place du coton. Je vais venir mettre de la Fiberfrix. Donc, pas vraiment de soucis. Alors, c'est marrant. On est sur un atomiseur, donc considéré comme étant un dripper. Et en même temps, ça vient se monter un peu comme un top coil aussi, puisqu'on a cette réserve, on a un mini tank en dessous. Donc, c'est vrai que on sait pas trop. Enfin, j'ai du mal perso à me dire que ce n'est qu'un dripper, puisqu'on a quand même cette réserve en dessous, c'est un mini tank. Dans l'absolu, on pourrait avoir un tank de, je sais pas, de 10 millilitres en dessous, un tank énorme, ça serait moche, mais le principe, quelque part, resterait le même. Donc, il est plus conçu comme un top coil au final que un dripper. En tout cas, on vient mettre donc notre fibre directement dans les petits trous. Pas de souci, hein, en tout cas avec un coil comme ça de 2,5 de diamètre, hein, y a aucun problème. Et puis bon, on n'a pas besoin non plus d'aller très profond. Hein. Donc on vient mettre du liquide directement sur le coil, dans le réservoir bien entendu, ce qui est très pratique avec ce trou supplémentaire. Ça nous permet très facilement de remplir notre atomiseur. Ensuite, on va venir le mettre sur un mode en mode méca là en l'occurrence. On vient shooter pour voir ce que ça donne. Ça réagit très bien, aucun souci. Il ne nous reste plus qu'à venir placer la cloche, bien entendu, en face du trou. Bien entendu, on peut venir jouer sur notre airflow, et avec un petit drip tip en téflon, et puis bah, on est parti. Alors vous l'avez vu, ce Vector, à la fois différent et très proche du Nectar que vous pouvez connaître. Effectivement, ce principe de réservoir, même couleur, c'est la même pièce, j'ai envie de dire, et à la fois un nouveau système. On n'a plus l'airflow par le dessous, on a un airflow qui va être pour le coup un peu plus aérien, ce qui peut être pas mal. En tout cas, on va regarder tout de suite ce que ça donne. Donc là, toujours sur Mecha, là j'ai mis du Cloud Farmer de Cloud Vapor, très sympa. Et puis on est parti, airflow à fond. Et ça marche vraiment très bien en termes de saveur, rien à dire. On est vraiment sur un atto saveur, sur un dripper au top coil. On va garder dripper, il est considéré comme ça. Donc dripper saveur, clairement, on n'est pas sur une grosse vape, on est sur une vape qui est relativement serrée. Je vais venir d'ailleurs serrer un peu cet airflow. Hop, vraiment sur le côté. Je suis plus du tout en face du trou, là je suis en face des petits biseaux, des petits biseaux. Voilà. Et là j'ai vraiment une vape très serrée. Avec quelque chose en deux temps, pas d'inhalation directe, clairement quoi. En termes de tarifs, il est proposé à 90 €, donc 90 €, oui, on est sur une somme, bien entendu. C'est du bon matériel de toute manière. J'avoue que j'ai pas trouvé d'équivalent, que ce soit entre le Nectar et celui-ci. On est vraiment sur une conception bien particulière.
que j'aime beaucoup. Allez, on va tout de suite passer au plus et au moins. Les plus pour commencer. Restitution des saveurs, on est au top. Clairement, dans la lignée du nectar. Je vois pas spécialement de différence entre guillemets. Enfin, on est toujours sur quelque chose de très bon. Alors après, c'est vrai que l'Airflow passe d'une manière différente, mais en tout cas, force est de constater que ça fonctionne très bien. L'Airflow qui pour le coup est un peu plus important. C'est vrai que sur le nectar, il est vraiment très très serré. Là pour le coup, il me convient un peu mieux. On a quelque chose d'un petit peu plus aérien. Ça reste une vape relativement serrée, bien entendu, mais clairement, on a quelque chose pour moi qui est bien meilleur. Toujours aussi simple à monter, démonter. Ça aussi, c'est très important, pouvoir démonter entièrement, nettoyer très rapidement. Pour le coup, même encore une fois, puisque sur le nectar, on avait quand même une partie percée dans le système. Là, même le séchage est limite encore plus simple. Et toutes les pièces s'ajustent parfaitement. On a toujours quelque chose de vraiment de qualité et ça c'est nickel. Les moins maintenant. Alors si vous cherchez à faire des gros montages, venir mettre même du Clapton, ça doit pouvoir encore passer, mais je suis pas persuadé qu'il y ait un grand intérêt. En tout cas, on va pas pouvoir faire de gros montages, ça c'est clair. C'est un atomiseur qui est pas du tout fait pour. Mais mis à part ça, par rapport à la conception de cet ato, j'ai pas vraiment de choses à lui reprocher. Là, c'est du nickel, c'est propre, rien à dire. Allez, si encore un petit truc, alors, même si le montage se fait facilement, peut-être que un système de plot avec des trous serait peut-être plus pratique que de venir passer autour des vis. Là, c'est vraiment pour faire du chipotage, mais bon, mis à part ça, ça colle très bien. Voilà, en tout cas, un dripper très plaisant, vraiment dans la lignée du nectar. Si vous avez aimé le nectar, que vous recherchez quelque chose peut-être un poil plus aérien, etc. Là, vous vous tromperez pas. En tout cas, avec celui-ci, ça marche nickel. Allez, promis, ce coup-ci, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles aventures. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de participer ou de vous inscrire à l'Edus. Vous avez également aussi Sovap, qui est ouvert depuis récemment. Et puis, en attendant, une très bonne vape à tous.